La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. En perspective des fêtes de fin d'année, nous recevons dans ce numéro le coordonnateur de l'association des unions maraîchères des Niayes, Mamadou Ndiaye. Il revient sur la disponibilité des légumes tels que la carotte et les choux. Oui, de toute façon, il faut dire que juste la campagne vient de démarrer parce que la campagne horticole 2022-2023, c'est au mois d'octobre que ça débute. Donc, les gens ont fait les pépinières de choux, d'oignons et la tomate, l'aubergine et autres. Mais juste au mois de novembre-décembre, on est à la phase de repiquage. Donc aujourd'hui, tous les légumes, c'est à leur phase de croissance, sauf pour la carotte qui vient juste de débuter sa production, mais aussi le chou un peu. On a un peu de chou, on a un peu de navets, mais pour l'oignon et la pomme de terre, ces cultures vont demeurer quand même absentes. Parce que pourquoi? L'oignon est une culture de 4 mois, et donc on ne peut pas avoir les premiers oignons à la fin de ce mois-ci. La pomme de terre, les gens sont en train de préparer et de commencer juste la plantation. Ce qui veut dire que sur ces légumes-là, nous ne pouvons pas vous dire que le marché va être approvisionné. Pour la carotte, il y a de la disponibilité, mais qui n'est pas suffisante pour le marché national. Pour le chou, ça peut ne pas être suffisant, mais je pense que le chou, à l'occasion de ces fêtes, n'est pas très, très demandé. Les légumes qui sont demandés pour ces fêtes-là, c'est la carotte, l'oignon et la pomme de terre et la tomate. Et cette culture-là, il faut dire que la quantité que nous avons produit localement ne peut pas suffire pour quand même approvisionner le marché d'une manière correcte. Donc, la campagne est à son début et nous comptons peut-être que dans 2-3 mois après, février, mois de mars, vraiment, on va arriver à satisfaire le marché complètement. Le chou varie entre 10 000 et 15 000 pour un sac de 40-50 kilos. Pour la carotte, le sac se vend aux environs de 18 000, 20 000 parce que c'est juste à son début. Les prix qui vont venir vont être un peu à la hausse par rapport à l'année dernière parce que tous les intrants ont augmenté. Vous pouvez noter que pour l'engrais qui est le plus utilisé, 10-10-20, son prix a augmenté de 52%. Ensuite, pour l'urée qui est l'engrais azoté utilisé dans la zone des Niayes et partout sur les légumes, aussi le prix a augmenté de 63%. Et toutes les semences confondues, le prix a augmenté de 12%. Donc, vous pouvez voir, si nous faisons le compte d'exploitation, comparé à l'année dernière, nous pouvons dire que les prix ne peuvent pas être les mêmes que l'année dernière. Il faut qu'il y ait une augmentation pour que les producteurs puissent vendre à des prix qui peuvent leur permettre de faire de l'investissement, mais aussi qui peut leur permettre d'avoir un fonds de roulement qui puisse leur permettre de reprendre la culture durable dans la zone des Niayes et à travers le Sénégal. Sud FM vous remercie, Mamadou Ndiaye. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'association des unions maraîchères des Niayes. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie.